Tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un tuto. Alors j'ai mis autrement, j'espère que je suis bien, je verrai bien. J'ai voulu me mettre autrement pour, mais là ça va pas en fait. Enfin bref, donc pour faire ce nouvel album, donc avec une nouvelle structure et une nouvelle reliure, donc je suis bien contente d'avoir réalisé ce petit projet-là. Voilà, donc il se présente comme ça. Bon, celui-là c'est le prototype, hein. Vous voyez, je dis toujours mettez pas vos pages à ras du pli, et là je les ai mis à ras du pli, donc c'est un peu compliqué à tourner. Donc là j'ai fait pour 6 pages pardon, pour 6 pages pochettes. Et on peut le faire très bien, vous pouvez aussi le faire avec des enveloppes, hein. Moi là je le fais avec du papier craft. Donc vous voyez, bon après notre papier là sera caché avec le papier déco. Hop, hop, et voilà. Donc, j'espère que... Oh, j'aime pas comme ça, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Alors, pour cet album, on va commencer. Alors, déjà, pour la structure, il nous faut juste donc 2 cartonnettes. Donc, 2 cartonnettes de 20 cm sur 17 cm. Donc, 20 cm sur 17 cm, donc 2. Du papier ondulé, donc là, je fais le même que celui-ci. Soit vous prenez du papier ondulé ou du simili-cuir, mais attention, du simili-cuir assez costaud. Celui d'Action, ça va pas. Et ça pourra, mais je ferai une autre vidéo avec ce simili-cuir parce que ça rend pas mal aussi. Donc un morceau de papier ondulé comme ça. Hein. Celui-là, je l'ai fait de 23 cm sur 20 cm. Donc de 23 cm sur 20 cm. Donc déjà ça. Pour nos pages, alors là, pardon, j'ai fait pour 6 pages. Donc il vous faudra 6 feuilles à 4. Voilà, 6 feuilles à 4. Et après, je vous montre ce qu'on en fait par la suite. Et pour la reliure aussi, je vais vous montrer par la suite. Donc là, du coup, on va coller nos cartonnettes. Alors là, pour recouvrir ma cartonnette, j'ai juste pris du papier 130 grammes, du papier noir 130 grammes, que je vais mettre au centre. Alors le papier, je l'ai coupé, si vous voulez les mesures, sur 24 cm sur 21. 24 cm sur 21. Je vais le coller au centre. Hop, je vais coller tout ça. Et je vais recouvrir ma cartonnette. La deuxième aussi. Donc je recouvre tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc ça y est, j'ai mes cartonnettes qui sont recouvertes. Voilà. Oh, j'ai vraiment pas l'habitude de me mettre sur le cadre là, du coup j'ai changé tous mes trucs. Enfin bref, bon. Alors, donc nos cartonnettes, notre papier ondulé, on les met de côté. Là, on va passer à notre petite reliure. Donc là, moi je me suis avancée. Donc, alors pour notre reliure, il va nous falloir... Donc là, moi j'ai fait 6 pages. Et vous pouvez en faire 8, enfin 10 après. Si 10 encore, ça va. Faut pas non plus que la reliure, elle soit trop mastoc. Et encore, si... J'avais dit que j'essayerais avec 10 pages. Donc là, moi, j'ai fait 6 pages. Donc là, on va avoir besoin... Donc là, je vais prendre 6 bandes de papier, mais on en rajoute toujours une par rapport au nombre de pages. Donc là, j'en ai 6. J'ai 6 pages, donc je rajoute une bande de papier, ça me fait 7. Si vous avez 10 pages, vous mettez 11 bandes de papier. Si vous en avez 8, vous en mettez 9, ainsi de suite. Je suis désolée, je suis malade. Pour Noël, génial. Donc, là, j'ai dit 7 bandes de papier. Donc, 7 bandes de papier de... je m'en souviens déjà plus. 4,5. Donc, 4,5 sur 19 cm. 4,5 sur 19 cm, donc la hauteur de mes pages. Si vos pages font moins, si vos pages font 15, bah vous faites 15 de hauteur. Donc là, 19 cm, donc 4,5 sur 19 cm, donc 7. Et on va venir, alors là, moi j'ai laissé un espace de 1 cm. C'est ça, oui. Moi j'ai laissé un espace de 1 cm. Oh, je dis des bêtises.
c'est pas 4,5, c'est 5. Parce qu'au début, je voulais faire 4,5 et laisser qu'un espace de 0,5, mais j'ai voulu laisser un plus gros espace pour mettre la matière sur mes pages, vous voyez. Si je veux mettre des trucs en relief et tout. Donc, désolé. Oh là là. Donc, je recommence. 7 bandes de papier de 5 cm sur 19 cm. 5 cm sur 19 cm. Pour qu'on ait un espace au milieu de 1 cm. Donc du coup, sur nos 7 bandes de papier, on va venir faire un pli à gauche et à droite de 2 cm. Comme ça, on aura 1 cm au milieu. Donc sur nos 7 bandes de papier, à gauche et à droite, vous faites un pli de 2 cm ici et de 2 cm ici. Ok, ça nous donne ça. Et une fois plié, on a notre petit espace de 1 cm et on vient les couper en biseau, mais vraiment un petit peu, vous voyez, en haut et en bas. Donc là, 5 cm sur 19, je viens faire un pli à 2 cm à droite et à 2 cm à gauche, qui me laisse 1 cm au milieu. Et je viens couper en biseau. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc là, voilà, et on vient les plier, donc ça nous donne ça, donc nos 7 bandes de papier. Donc voilà, j'ai voulu m'avancer pour pas que la vidéo dure trop longtemps, pour que vous l'ayez assez vite. Donc j'espère que vous avez compris, enfin que je me suis bien expliqué. Donc là, on a notre reliure qui est préparée. Donc on la met de côté, on va attaquer nos pages. Donc ça sera des pages pochettes. Hein. Comme ça. Voilà. Donc là, moi, parce que je vais mettre des photos sans les recouper. Je vais juste mettre les photos dessus. Donc, j'ai pris une feuille à 4. Une feuille à 4 que je suis venue plier au milieu. Voilà. Donc là, je suis venue préparer mon pli. Je la redéplie. Je viens faire un pli. Je vais le faire avec vous à 1 cm à droite. 1 cm à droite et à 1 cm de l'autre côté, donc à gauche. Hop, je me mets bien. Voilà, donc là on a nos plis qui sont faits. Donc ça nous donne ça. Et je vais venir, je vais venir couper, donc soit au cutter ou au ciseau, qu'une seule partie. Donc là, moi j'ai ma feuille là, je vais venir couper en bas les petites languettes. Ça. Donc, moi je vais couper au cutter. Hop, hop. Parce que je ne suis pas douée avec le ciseau. Donc je me mets bien sur ma ligne de pli. Un ras de ma ligne de pli. Hop. Et je viens couper. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Hop. Donc là, déjà ça de couper. Et je viens couper ici aussi. De l'autre côté. J'ai vraiment pas l'habitude de me mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai coupé et je viens recouper en biseau. Comme ceci. Hop. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je viens préparer mes plis ici. Ça, je pense que vous la connaissez, hein, la technique là. Les pages pochettes. Hop. Vous voyez, je viens mettre de la colle sur mes petites bandelettes là. On replie tout ça. Et ça nous fait notre page pochette. Vous voyez, ok. On met de la colle sur les côtés là. J'en ai plus dans le bidon. Hop, hop. On en met ici aussi. Je replie tout ça. Je viens bien appuyer. Forcément, il y a de la colle de partout. Bon, c'est pas grave, c'est le prototype. Puis j'ai pas de chiffon à portée de main. Et ça nous fait notre page pochette. Donc là, du coup, il nous en faut 6. On fait ça 6 fois. Donc 6 feuilles à 4.
on vient faire un pli à gauche, à droite de 1 cm. On coupe les deux petites premières languettes en bas. On vient recoller tout ça, ça fait notre petite page pochette. N'hésitez pas à me dire hein, si j'ai mal expliqué. Alors maintenant, une fois qu'on a nos 6 pages pochettes de faites, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, je viens prendre ma petite reliure que j'ai faite tout à l'heure. Donc là j'en prends une. On va commencer avec une page. Donc ça sera notre première page. Ce sera notre première page. Donc on vient mettre de la colle sur la langue. Donc là on a notre languette comme ceci. Ok. On vient mettre de la colle ici. Donc avant on vérifie bien hein, qu'on est de la bonne hauteur, qu'on ne dépasse pas, rien. Est-ce que je suis bien moi? Ok, bon. On vient mettre de la colle là. Hop. Donc là on a notre page, donc on prend bien l'ouverture du côté là. Et on vient coller la petite languette ici sur notre page. Donc pas trop à ras du pli, la même bêtise que j'ai fait pour que nos pages puissent bien se retourner. Donc là, on regarde comment on est, vous voyez. Là, je suis comme ça, donc je me remets droit. Voilà, là je vais me laisser comme ça, qu'on ait quand même un petit espace. On appuie bien. Voilà, donc là, on a notre première page. Et cette petite languette qui nous reste là viendra se coller à notre... attendez, à notre... qu'est-ce que j'en ai foutu? À notre couverture. Vous voyez, elle viendra se coller à notre couverture. Donc on la laisse ici, on n'y touche pas. Donc hop, ensuite on prend une autre languette. On vient mettre de la colle, pareil ici. Et on va venir la coller sur notre page. Et on va faire ça ainsi de suite en fait. Donc là je prends une autre languette, je viens mettre de la colle sur cette petite languette là. Et je viens la coller sur ma page que je viens de mettre. Donc à la même hauteur que la première reliure que j'ai mise. Donc là je regarde que je suis bien. Hop. On appuie tout ça. Là je suis bon. On se met bien. Moi je mets comme ça je suis sûre que je suis bon. Hop, on regarde. Qu'on soit bien droit. Ok. On prend notre deuxième page. On vient mettre de la colle sur notre petite languette là. Et on vient coller notre deuxième page dessus. On reprend une languette. On met de la colle ici. On la colle sur notre deuxième page. Ensuite, on prend la troisième et ainsi de suite. Donc, je vais quand même coller celle-ci avec vous. Donc là, on en est comme ça. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment simple à réaliser. Je mets de la colle là, sur cette petite languette là. C'est de la colle forte pour la reliure, de toute façon. Pas hésiter à mettre de la colle. Je prends ma deuxième page. Moi, je vérifie bien que la pochette est de l'autre côté. Hop. Je me mets bien. Pareil, pas trop à ras du pli. Que je puisse bien tourner mes pages après. À la bonne hauteur. Je viens appuyer tout ça. Et voilà, on a notre deuxième page de coller. Donc, je fais la même chose avec ma troisième petite reliure que je viens coller là. Ma page, et ainsi de suite. Donc, je colle tout ça et je vous reprends tout de suite. Là, je pense que j'ai pas besoin de faire toutes les pages avec vous. Je pense que vous avez compris. Alors, je les colle et je vous reprends. Donc, voilà. Ça y est, j'ai toutes mes petites languettes de coller sur mes pages. Donc là, il nous reste
notre petite languette, enfin notre espace là, avec notre petite languette, et de l'autre côté, pareil. Et là, on a nos 6 pages de coller. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que j'ai bien expliqué, donc ça nous donne ça. Ok. Ensuite, on va prendre notre papier ondulé. Donc, vous pouvez faire des repères pour voir en haut, en bas. Bon, j'arrive à voir à vue d'œil. Donc, je prends mon papier ondulé, je mets ma reliure là avec mes pages. Je plie mon papier ondulé comme ça. Et vous voyez, je mets comme ça pour voir où je suis à peu près, que je sois bien. Voilà. Donc là, je suis bon. Je suis pareil du sens là, enfin, du côté là. Et de l'autre côté, j'ai la même distance. Je me regarde à peu près en haut. Voilà. On s'aide un peu. Hein. Voilà. Et en fait, on va mettre de la colle. Donc, sur toute notre reliure là. Mais pas sur nos languettes. Hein. On met surtout pas de la colle sur les petites languettes ici. Là, sur nos creux, là, tout ça, sur nos petits 1 cm. Partout, là, on met de la colle. Oh, bah, je sais pas que c'est quelle lumière. Mince. Tant pis, je vais prendre celle-ci. C'est pas grave. Donc, on met de la colle. Surtout nos petits... Ouais, une petite montagne, là, nos 1 cm. Surtout pas sur nos 2 languettes qui restent, là. Donc, on n'hésite pas sur la colle, hein, vu que c'est ce qui va tenir. En plus, celle-là... J'utilise pas du tout cette colle-là. Enfin, avant, je l'utilisais beaucoup. Là, j'en ai une autre pour les reliures que j'ai acheté dans un magasin d'encadrement. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, c'est bon. Alors, surtout pas sur les languettes. Là, j'en ai mis un peu sur ma languette. Hop. Voilà. Donc, on prend notre papier ondulé. On fait comme tout à l'heure. Donc, je me mets bien. J'essaie de me mettre bien en haut. Hop, je me repositionne. Je plie en sandwich pour voir que je suis bon des 2 côtés. Donc là, je suis bon. On se met bien en haut et en bas. Vous voyez, les languettes ne sont pas collées là. Hein. Les petites languettes, elles ne sont pas collées. Surtout pas les coller. Ok, donc là, on va bien appuyer partout. Donc sur tous nos petits 1 cm. On appuie bien. Pour que notre reliure soit bien collée à notre papier ondulé. Hop. Voilà. Et on laisse sécher quand même. Hein. On ne va pas la retravailler tout de suite parce que sinon, ça ne va pas tenir. Donc là, on laisse sécher. Pour que ça adhère bien. Donc là, pour le moment, on a ça. Ensuite, une fois que ça sera séché, on va venir prendre nos cartonnettes. On viendra mettre de la colle donc sur notre petite languette là qui nous reste, sur tout notre papier ondulé. Donc la colle sur notre languette ici, notre papier ondulé, et on viendra glisser notre cartonnette en dessous de notre languette. Hop, hop, et voilà, on sera collé en fait. Donc, je vous montre là. Je suis pas sec, mais bon, on est déjà à 20 minutes, enfin 19 minutes. Donc, je mets de la colle sur la languette qui reste là, du côté gauche. Sur tout mon papier ondulé. Voilà, je prends ma cartonnette et je viens la glisser, donc là la languette, en dessous de ma languette. Je me mets bien correctement par rapport à mon papier ondulé et je viens donc pas trop à ras du pli. Hein. Voilà. Côté du pli, pas à ras, on laisse un tout petit espace.
Donc là, je viens appuyer ma petite languette sur ma cartonnette. Je vérifie. Parce que là, vous voyez, je me suis... il me reste un petit espace là, donc je viens la recouper après au cutter. C'est pas bien grave, j'ai coupé trop grand. Donc hop, on appuie bien pour que le papier ondulé adhère bien sur la cartonnette. Et là, on a déjà le devant. Et je sais pas, j'ai été trop vite. Il faut laisser sécher. Il faut laisser sécher, pardon, pour que ça adhère bien, sinon la reliure va pas tenir. Donc, je vais pas y toucher, parce que sinon je vais l'avoir dans le baba. Donc là, et on fait la même chose pour l'autre côté. Je fais doucement. Vous mettez de la colle derrière notre petite languette, surtout notre papier ondulé. Bien glisser. Vous venez glisser votre cartonnette en dessous de la languette. Hop, on se met bien. On appuie notre languette sur notre couverture, notre cartonnette, pardon. Et ça nous fera notre structure d'album de terminé. Avec nos pages, bon là, je touche pas trop parce que j'ai peur que ma reliure ne tient pas trop. Il faut vraiment laisser sécher parce que moi, je vais toujours aller trop vite. Vous voyez? Puis bien partout, faut pas hésiter. J'ai bien fait de laisser un petit espace, comme ça mes pages se tournent beaucoup plus facilement. Et ben donc voilà pour ce petit tuto. Là on a deux pages. C'est pas fini de coller. Et voilà, on a notre structure, petit arrondi. Bon là j'ai pas collé, hein, c'est parce que je laisse sécher là. J'aime beaucoup ce petit système. Après vous pouvez faire avec plusieurs pages. Hein. Je suis pas sec donc... Bon, j'espère que j'ai bien dit pour la couverture. Donc vous mettez de la colle sur votre dernière languette, sur notre papier ondulé, on glisse notre couverture en dessous de notre languette. On vient coller tout ça et on laisse sécher. Pas comme moi. Et voilà, et ça nous fait notre structure comme celle-ci. Bon bah écoutez, c'est terminé pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Salut, salut et bonne fête à tous.